Bonjour à tous. Nous faisons ici une présentation sur le camouflage tridimensionnel pour la chasse sous-marine. Vous avez sûrement constaté que ces dernières années, des articles sur le camouflage pour la chasse sous-marine ont été élaborés et présentés. Depuis longtemps, de nombreuses personnes postent des vidéos et essaient d'expliquer comment le poisson peut être facilement capturé grâce au mimétisme. Les mimétismes tridimensionnels, ils ne sont pas du tout un accessoire indispensable à la chasse sous-marine, mais un accessoire qui vous aidera à capturer un ou plusieurs poissons en plus et souvent éviter une sortie bredouille. La technique des chasses ne sera plus exactement la même. Vous ne ferez plus attention à bien cacher la tête et les épaules entre les algues, s'il y en a, ou derrière les rochers. Mais vous la laisserez bien en vue, car le poisson est curieux et sera attiré par votre mimétisme tridimensionnel en se rapprochant plus rapidement. Vous avez sûrement constaté qu'au cours de ces dernières décennies, les fabricants de fusils pour la chasse sous-marine recherchent de plus en plus de meilleures performances en termes de puissance, portée et précision. Cela est dû au fait qu'il est toujours plus difficile d'approcher les poissons, surtout dans les endroits fréquentés par d'autres chasseurs sous-marins. Donc, selon ce point de vue, où pourrait se dérouler la prochaine évolution dans le domaine de la chasse sous-marine? Allons-nous continuer à faire des fusils avec de plus en plus d'élastiques, de plus en plus de poulies, toujours plus longs, ou allons-nous nous diriger vers une technique de chasse plus évoluée? Je partage la même opinion avec ceux qui disent depuis de nombreuses années que la prochaine évolution dans le domaine de la chasse sous-marine consistera justement à imiter la nature. En mer, de nombreux poissons prédateurs utilisent le mimétisme pour s'approcher ou attirer leur proie afin de les capturer. De toute façon, l'évolution du mimétisme dans le domaine de la chasse sous-marine n'a jamais cessé d'évoluer. Dans les années 70, personne n'imaginait qu'une combinaison de couleurs camouflage donnerait de meilleurs résultats qu'une combinaison noire. Également parce que, à cette époque, le comportement des poissons était beaucoup moins méfiant qu'aujourd'hui. Idem pour les accessoires, tels que les arbalètes, les masques, les palmes, etc. Les accessoires plus appréciés et réputés plus efficaces sont aujourd'hui tous camouflés. Pour le moment, ce qui empêche une forte évolution de ces mimétismes tridimensionnels qui sont assez efficaces dans le domaine de la chasse sous-marine, c'est la barrière psychologique. Vous aurez probablement constaté par les différents commentaires que ces mimétismes sont souvent considérés ridicules. Toutefois, on peut dire aussi que sous l'eau, nous ne risquons pas de rencontrer beaucoup d'amis ou de filles, et nous pouvons nous concentrer uniquement sur ce que nous faisons. Je partage entièrement l'idéologie de ceux qui disent « Je vais chasser avec le minimum nécessaire. Puis si j'arrive à capturer un ou plusieurs poissons, tant mieux. Et si je ne peux rien attraper, de toute façon, j'ai passé une très belle journée en mer à me consacrer à ma propre passion. » Cette façon de penser est juste et saine. Mais il ne faut pas se mentir. De pouvoir chasser, c'est déjà bien. Mais quand on arrive à attraper un ou plusieurs poissons, c'est mieux. À qui il n'est pas déjà arrivé de se réveiller à 3 heures ou 4 heures du matin pour faire 30 ou 40 km pour aller chasser, et puis revenir bredouille avec l'amertume du souvenir de ce beau poisson que pour un demi-mètre ou moins ne s'est pas suffisamment approché pour pouvoir le capturer? Donc, pour résumer et conclure, nous dirons que le mimétisme tridimensionnel permettra d'évoluer davantage en fonction de la logique de la nature de la mer et offrira aux chasseurs sous-marins beaucoup plus d'opportunités de capture, en particulier dans les lieux fréquentés par d'autres chasseurs. Bonne mer à tous!